La paix. Rien que la paix et l'amour du prochain en période électorale. Des initiatives sont prises de part et d'autre pour sensibiliser la population. À l'exemple de Marcel Ao, cadre de l'administration béninoise. Sensibiliser les populations sur la nécessité de préserver la paix en période électorale. Nous avons choisi une autre stratégie, celle qui consiste donc à utiliser nos artistes, chanteurs, compositeurs des rythmes traditionnels qui vont donc, à qui nous avons donné nous avons donc parlé de la paix, cette dimension, les méfaits de la violence en période électorale, et qui, en plus de leurs propres inspirations, devront donc faire des compositions, des chants qui vont être diffusés à l'endroit des populations. Nous avons commencé donc cette campagne depuis le 20 février passé et on a enregistré plus d'une vingtaine d'artistes que nous faisons confronter 2 à 2 sur les radios locales du département, à savoir la radio Lama, la radio Sedohun de Tofor et la radio Alliance FM d'Atogon. On confronte donc ces œuvres-là 2 à 2 et nous donnons la possibilité aux auditeurs de donner, d'accorder un point au message le plus accrochant donc, qu'ils ont pu identifier. C'est ce que nous étions en train de faire depuis le 20 et les auditeurs, l'intervention des auditeurs nous permet donc de mesurer l'engouement que la population a donc pour ce que nous faisons. La compétition est déjà à l'étape des demi-finales. La finalité, c'est que nous réussissions donc à sensibiliser effectivement les gens, la population, et que personne, aucun individu donc de ce département ne se mêle à un acte de violence, quel que soit le commanditaire. Nous puissions donc passer une fête électorale pendant l'élection présidentielle qui s'annonce pour avril 2011. D'où l'appel aux bonnes volontés pour la réussite de la finale. Depuis le 20 février que nous avons commencé, je ne suis pas seul. Il y a M. Kofi Akpanka d'Atoyon qui s'est associé à moi. Il y a également le maire de la commune d'Arada, M. Joseph Kapo, qui a mis la main à la poche. Donc ce n'est que sur la poche de nous trois là que tout se faisait. Et je crois que la finale, telle que c'est prévu, ce sera fait sous forme de spectacle géant où les 2 finalistes vont donc s'affronter et c'est le public qui aura à désigner le meilleur, que nous avons donc appelé le meilleur messager de paix et qui recevra le trophée baptisé le messager de paix. Et nous allons donc faire passer ce jour les 8 artistes qui au moins ont pu atteindre les quarts de finale. Vous voyez que cette organisation nécessite des moyens. Donc je viens par votre canal tendre la main à ces bonnes volontés de pouvoir vraiment nous soutenir. La paix n'a pas de prix. Mettez seulement un tout petit peu de vos moyens à notre disposition pour nous accompagner dans cette initiative. Au Palais Royal d'Alada aussi, l'on ne croise pas les bras. À la tête de certains dignitaires du palais, le ministre chargé des Affaires sociales du roi Kpodegbeto-I Digla innove. Le vendredi 5 mars, nous avons initié également une séance de prière qui a été dirigée par le bureau des dignitaires de la religion endogène de l'Atlantique. Ils ont eu à diriger une prière pour quand même demander aux membres de nos ancêtres de donner la paix à notre pays pour que les élections se passent très bien. Et à l'issue de ça, ils ont d'abord consulté le phare qui a relevé un signe très important. Nous avons eu le signe Pélété, le deuxième signe était à Blaobé et le troisième signe était Bessa. Tous ces dignitaires, les prêtres du phare qui étaient là, ont dit que c'est très favorable. Ce sont des signes qui sont quand même des signes annonciateurs de bonnes nouvelles. L'essentiel est que tous les Béninois n'ont qu'à essayer de cultiver la paix. Des sacrifices sont aussi faits. Et depuis quelques jours maintenant, ils ont en même temps initié ce bureau accompagné par moi-même, Dar Rabitan. Et nous avons commencé par faire déjà les sacrifices
parce qu'il y a des sacrifices qu'il fallait faire qui s'élèvent à autour de 250 000 francs. Mais le bureau a décidé de le faire lui-même sans l'accompagnement d'un politicien, parce qu'il ne faut pas qu'on nous dise que ce sont des actions politiques, mais plutôt des actions sociales pour que la paix puisse régner dans notre pays. Tout pour préserver la paix au Bénin et dire non à la violence. Mais il reste à ce que chaque Béninois ait un comportement de paix du sommet au plancher.